Alors, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo autour d'Ollama et les IA locales. On va essayer d'aller un petit peu plus loin sur des tâches de développement pour voir un peu comment ça marche tout ça. On va avoir donc c'est quoi l'IA locale, Ollama, donc comment l'installer, comment télécharger des modèles et l'interroger. Ensuite, on va installer de l'autre côté OpenCode qui va nous permettre du coup d'utiliser Ollama pour coder, faire un vrai test, créer une landing page complète, et ensuite un comparatif entre Qwen en local et un modèle GLM là qui est en train de tout exploser en ce moment en ligne. Alors quand je dis en ligne, justement, on va voir un petit peu que c'est pas totalement, enfin c'est en ligne, mais c'est pas non plus directement chez le provider. En fait, l'IA, vous avez plusieurs solutions pour l'utiliser. Vous avez en local, vous installez sur votre machine, mais souvent on est limité par la RAM. Alors c'est bien, c'est que c'est gratuit, c'est privé, il y a rien qui quitte la machine, mais il y a le problème que si vous n'avez pas internet, c'est mort. Enfin, du coup, vous pouvez l'utiliser sans internet, mais vous êtes limité donc sur votre RAM, et notamment la VRAM, donc c'est la RAM du GPU, et c'est ça qui en général pose problème. Et quand on essaye d'acheter une carte graphique, moi par exemple j'ai voulu en acheter une, et bien c'est impossible, ça coûte beaucoup trop cher. Moi j'en ai une où il y a 10 Go de VRAM. Bon, ça va me permettre de faire tourner des 7B, mais on verra que c'est rien par rapport à des 128 ou des modèles qui sont à plus de 500 ou 600 paramètres qui sont dans le cloud, mais qu'on peut pas faire tourner sur un ordinateur personnel. Après, peut-être il faut voir si on peut... Moi, je me posais la question, si ça intéresse certains, dites-moi dans les commentaires, de monter un serveur justement ou faire tourner des gros modèles d'IA en local du serveur. Donc voilà, on a Ollama en local, on peut utiliser Qwen, Mistral, Llama sans problème. Vous avez une autre version qui est Llama Cloud, donc c'est les mêmes commandes. Par contre, on a des plus gros modèles, mais ils tournent du coup pas sur notre ordinateur, mais sur l'infrastructure de Llama. Le truc du coup, ça nécessite d'avoir un compte, et même les comptes gratuits, pour le coup, en fait, certains modèles ne sont pas autorisés. Donc, par contre, ce qui est bien, c'est que les données sont jamais envoyées, les prompts sont pas conservés, donc on a quand même une certaine sauvegarde des données. Je regardais sur le site, si on va sur ollama.com, du coup, on reste, vous voyez, sur un cloud, soit américain, européen ou à Singapour. Donc, voilà, on sait, on sait, entre guillemets, oui et non, parce que j'ai pas trouvé le moyen de dire, par exemple, que je voulais que le cloud et que les modèles que j'utilise restent en Europe. Ça fait partie des questions. Pareil, si quelqu'un a la réponse en commentaire, n'hésitez pas, ça fera vivre la chaîne, on en a besoin. La dernière façon d'utiliser du coup l'IA, c'est de payer au token avec une API chez Anthropic, chez OpenAI, chez GLM, chez Grok. En tout cas, du coup, vous envoyez toutes vos données au provider, il peut tout garder, il peut utiliser tout ce que vous avez envoyé pour entraîner ces modèles. Donc voilà, c'est pas forcément la meilleure des choses, ça dépend ce que vous avez besoin de faire. Évidemment, les modèles sont puissants, mais pareil, vous en avez qu'un. C'est-à-dire que si vous payez Anthropic, vous avez que Anthropic. Là, l'intérêt avec le Ollama Cloud, c'est que vous pouvez passer par exemple de DeepSeek à un autre. Par contre, vous avez accès à Kimi, Gemini, GPT-4o, Claude. Donc voilà, tout ça c'est possible. Donc nous on va se concentrer sur le local et Ollama Cloud. Mais voilà, parce que moi je trouve quand même que les clouds tiers sont quand même très chers. Et du coup je préfère utiliser là-dessus. Après j'ai quand même un abonnement à Anthropic déjà, qui me coûte assez cher comme ça par mois. Donc l'idée c'est d'essayer de trouver le juste milieu, et moi j'avoue que je cherche aujourd'hui une solution éventuellement pour justement quitter un peu Claude Code, qui moi me coûte je suis sur l'abonnement à 100 € par mois, qui est quand même assez énorme. Donc Ollama, donc comme je disais, vous avez trois commandes, en tout cas ça se passe en 3 étapes. Le premier c'est le pool, pour récupérer donc le modèle en local de votre ordinateur. Vous avez le run qui va vous permettre de poser des questions.
Et ensuite, vous pouvez l'intégrer, par exemple, faire un programme qui va du coup se connecter directement via cette URL. Moi, c'est ce que je suis en train d'utiliser. Là, j'essaye de créer justement un harness, donc un open code ou un cloud code. Un peu la même chose pour comprendre comment ça marche, ce genre de choses. Et donc, j'essaye justement de faire en sorte de faire tourner les choses du coup en local. Donc, pour l'installer, si vous êtes sous Mac, vous pouvez utiliser Brew. Si vous êtes sous Linux, vous utilisez curl. Et pour ceux qui sont sur Windows, vous pouvez aller, si je redescends, sur Download. Et vous avez ici Download for Windows. Et là, vous aurez un exécutable qui va vous l'installer. Ou alors, vous utilisez IRM si vous êtes dans PowerShell. Après, c'est à vous de voir. L'idée, c'est de tester si ça marche. Donc, on va faire olama-version. Voilà. Et on va en profiter, vu que c'est celui qu'on va installer ensuite. Voilà, opencode. .cmd et j'ai la version. Donc, vous n'êtes pas obligé de mettre le .cmd si vous n'êtes pas sous PowerShell. Ça me permet de tester les deux. Si jamais vous l'avez pas, dans quelques minutes, je vous montre l'installation. Donc, comment est-ce qu'on fait pour télécharger? Vous avez ici, du coup, Olama Pool Qwen, et ça va vous le télécharger. Moi, je l'ai déjà, donc je vais pas le refaire. Et après, vous pouvez lancer, du coup, une question. Donc, si on remonte dans mes petites commandes, voilà, le pool, moi, ça va aller très vite, je l'ai déjà. Et donc, après, on peut faire ici run. Donc, si vous faites run sans question, voilà, il va se démarrer. On va lui dire coucou, il nous répond. Vous pouvez aussi, CTRL D, vous pouvez aussi ici, vous voyez, lui poser la question directement. Ça revient au même, hein, concrètement. Voilà, donc là, c'est à vous de voir. OpenCode, donc c'est ce que je vous disais. Si vous avez besoin de l'installer, vous pouvez ici en NPM, en NPX. Vous pouvez aller aussi OpenCode sur le site. Et là, vous avez différentes installations. Vous avez le Brew, le Bun, le NPM, par où, ou le curl directement. Donc là, après, c'est vous qui voyez comment vous l'installez. Ensuite, ce qu'il va falloir, on va le démarrer. On va le démarrer ensemble. OpenCode.cmd. Donc là, il va s'ouvrir. Voilà. Bon, là, du coup, il a gardé ma config. Vous, normalement, il va être... Alors, attendez, on va faire modèle, du coup. Normalement, par défaut, je crois que vous, il doit être sur Big Pickle. Voilà. Donc, ici, Big Pickle, donc c'est l'IA du coup avec laquelle arrive OpenCode. Elle est pas mal, elle est gratuite, mais nous l'idée c'est qu'on veut utiliser nos modèles locaux d'Olama. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? On va faire CTRL-C. Il faut que vous soyez dans le répertoire de votre user. On va faire code.config opencode.json c. Donc là, je vous l'ouvre, vous voyez, avec VS Code. Donc là, bon, ça, c'est pas grave l'erreur. Donc là, surtout, ce qu'il faut, c'est avoir un provider. On va permettre Olama. Et là, vous allez pouvoir lui autoriser les différents modèles. Donc, par exemple, si vous venez sur Olama, vous pouvez faire Olama list, ce qui vous liste tous les modèles que vous avez. Donc là, par exemple, je vais prendre celui-là. Je vais rajouter ici. Hop. Voilà, alors attention, j'ai oublié une virgule ici, voilà. Comme ça, du coup, j'ajoute celui-là. Je vais aussi ajouter le Kimi, puisque c'est celui que je voulais tester. Virgule. Tac. 2 points, voilà. Et on va ajouter ici aussi... Et du coup, c'était Qwen 3.5 9b. Voilà.
Voilà, je mets du coup tous mes modèles ici disponibles. Lui, il sait que pour utiliser ça, il va avoir Ollama en local et il va chercher du coup, vous voyez, à se connecter à mon Ollama. Donc, normalement, on doit être bon. Donc, on va fermer ça. Après, vous mettez les modèles que vous avez envie de tester. Hop, on avance. Donc là, du coup, ce que je vous disais, c'est ce fichier-là qu'il faut changer. Alors, avant le vrai test, on va ici cd projet. Je sais pas si j'ai fait un dossier. Voilà, YouTube, mkdir test landing page. Voilà. Donc ici, on va faire open code. Voilà, donc là, en fait, si vous faites connect, vous pouvez choisir du coup votre connecteur ou les providers, sachant que bah moi j'ai déjà mis les miens. Donc après, on va faire modèle. Et là, vous voyez que on a différents modèles. On a tous ceux du coup qu'on vient d'ajouter. Donc si vous remontez, voilà, vous avez du coup en local, vous avez différentes choses et il vous les propose du coup ici les récents. Donc par exemple, on va essayer du coup, voilà, Qwen le 3.5b. Donc je vous ai préparé un petit ici, voilà, un petit prompt. On va voir ce que ça donne. Bon, c'est pas, voilà, je lui ai donné du coup différentes sections, un design. On va voir ce que ça donne. C'est tout l'intérêt. Bim. A few moments later. Bon, je crois qu'on va stopper. Bon, on va dire que lui n'a pas réussi. On va changer de modèle. Donc là, le Qwen 2.5, déjà, j'ai entendu le ventilo se démarrer beaucoup plus vite. Donc on va espérer qu'on ait un résultat. Voilà. Bon. En local, ça marche pas très bien comme vous pouvez le voir. Allez, je refais un test, j'ai tout éteint, redémarré. Je me dis peut-être que j'ai lancé les deux sur mon ordi qu'il a pas aimé. Je lui laisse une dernière chance. L'ordi qui commence à démarrer les ventilos, bon, ça c'est normal hein, concrètement. Voyons voir si cette fois c'est un peu mieux. Alors, donc déjà là, vous voyez c'est mieux, il me demande si je allow l'accès. Je vais allow always, confirme. Tac, donc là vous voyez, il m'a quand même ajouté des choses. Next step, ok. Donc, bon, ce qui m'embête, c'est que normalement je suis dans Qwen 2, j'ai l'impression qu'il m'a mis nulle part, mais on va regarder. Voilà, normalement j'étais censé être dans le répertoire Qwen 2. Bon, je vais mettre ça ici. Et on va ouvrir avec... Alors, pardon. Ici, du coup, il me l'avait créé là. Alors, j'avais dossé un dossier. On va faire clic droit. Alors, même pas. Je vais faire ça. Comme ça, je l'ouvre directement. On va pouvoir voir visuellement le niveau. Ok. Donc voilà, un peu pour moi la problématique. Si je fais CTRL U, on a même pas, si on a un bout de CS ici, mais il y a zéro couleur, il y a pas grand chose quoi. On part avec ça. Donc voilà, ça c'est pour moi le plus gros problème quand on utilise du coup des IA locales. Pour moi, voilà ce qu'on a. Alors c'est vrai que des fois je vois, mais je pense qu'ils utilisent pas des 7B comme moi. Des youtubeurs là qui arrivent à faire des trucs géniaux. Moi je vous dis voilà, c'est ça qu'on a à la fin réellement quoi. Voilà, donc au moins comme ça j'ai pu faire un test jusqu'au bout. Du coup bah voilà, je vous laisse avec ça et on continue la vidéo.
Donc on va changer de modèle. On va prendre du coup des modèles en ligne. Donc je vais essayer avec Kimi Coder. Je passe. Thinking. Donc déjà on a une réponse directe. Et on a le build. Donc déjà on est sur autre chose. Vous voyez qu'il nous a... Bon, il a pas réussi à faire sa to-do list. Donc on va voir. A few moments later. Donc il nous dit qu'on peut ouvrir. Donc on va quand même regarder. Si on fait du coup CTRL-C, qu'on fait ls, on a un fichier index.html. Bon. Si on fait code index.html, on va essayer de regarder ce qu'on a dedans. Alors, je vais essayer de dézoomer un petit peu en espérant que vous voyez quand même les choses. C'est juste pour que moi je puisse voir. Si bon, ça a l'air pas trop mal. On va essayer de démarrer du coup Go Live. Ok, open folder, ok, voilà. On va pouvoir démarrer Go Live comme ça, on va lui laisser le temps. Voilà, starting. Bah, Flow Sync, marketing. Ok. Bah, c'est quand même pas mal, je trouve comme chose. Franchement, c'est plutôt correct. Bon, c'est classique, hein, on n'a pas, ça a pas réinventé la roue. Mais franchement, c'est des choses qu'on voit sur Internet. On a déjà un bon début. On va dire que visuellement, c'est quand même plutôt pas mal. Alors, hop, bon, déjà, si on reprend par rapport à tout ce qu'on a vu, ici, je vais faire Kimi que je vais mettre là. Je vais le déplacer. Je vais relancer du coup mon open code. On va faire un petit test avec du coup... Ah, c'était KIMI. On va faire modèle. Et donc je vais utiliser GLM. Je lui pose le même prompt. Voyons voir comment il se débrouille. Donc là déjà on voit qu'il a regardé est-ce qu'il y avait quelque chose dans le répertoire. Donc là il build. Voilà. Donc juste pour rappel, donc là la société s'appelait FlowSync. On avait un hero, section problème, section solution, testimonial, pricing, footer avec des liens, le design. Donc il nous avait donné quelques infos. Franchement, moi je suis plutôt satisfait de ce qui a été fait. On va voir. J'espère qu'il va pas aller voir dans le dossier Kimi pour faire et qu'il va faire son truc à côté. Bon. J'aurais presque envie de faire un test juste à côté avec Claude Code, voir combien de temps Claude Code met à me générer du coup une landing page avec ce que je lui ai donné. Ouais. Bon, en vrai, bon, c'est assez long, mais je trouve en vrai que ça va. Donc on a ici quelque chose. Je vais la relancer avec... Bon, on a un petit peu plus ici, mais pour le reste, bon, on est quand même... c'est... Ouais, je me demande si je préfère pas la version Kimi. Alors... Ouais. Donc ça, c'est la version Kimi. Là, on arrive là, ici. Ouais. Voilà le problème, le marketing. Bon, pour la fin, on est vraiment... tous les deux sont vraiment pareils. Ouais, je sais pas si je préfère pas... Il y a des choses. En tout cas, on voit qu'il l'a bien fait.
Donc voilà, on voit quand même sur une landing page, alors attention, pour l'instant, j'ai pas encore fait de test sur des fonctionnalités, des choses comme ça. Par exemple, je pourrais lui dire... Peux-tu me faire la même chose, mais en mettant plusieurs fichiers, mais en séparant Donc là, bon, il nous lit. Il a créé du coup le CSS, donc voilà, il a mis le CSS dans le fichier CSS a priori. Il va changer certainement ce qu'il faut de l'autre côté. Ce qui est quand même bien, je trouve qu'on a un peu plus d'informations. Là, on voit, on a directement les étapes qu'il fait. Dans le thinking, on a, pour le coup, je trouve que c'est plutôt clean à la préparation. Bon, je trouve que c'est quand même beaucoup plus long, mais je peux me tromper, il faudrait regarder qu'avec l'autre code. Donc là, il nous a fait un composant CSS. Donc là, il nous a séparé les choses. Bon, on va voir à la fin. Bon, on va avancer un petit peu sur ce que je voulais vous montrer. Donc au niveau des résultats, donc bon bah on a vu que ça avait pas du tout marché. Moi j'ai réussi quand même une fois à créer un fichier, mais franchement c'était vraiment très très dur. Le modèle cloud, bah des résultats, ouais, environ 8 secondes, je pense qu'on est plutôt sur 1 minute. Voilà, sur le cloud on est bon, en local c'était quand même très très compliqué. Du coup c'est vrai que ça pose la question. Du coup le 7B comprendre la structure, un modèle de 70 comprend l'intention, voilà, c'est surtout ça, c'est pas qu'il est mauvais, mais il est mal adapté à la demande de tâches subtiles. Peut-être que le modèle local, vous lui dites reprends-moi le CSV, corrige ça, peut-être que ça marche très bien. Mais voilà, c'est compliqué, je trouve. La rédaction, la qualité rédactionnelle, franchement, j'ai trouvé que c'était très très bien. La cohérence visuelle, franchement, elle était très bien. Donc voilà, pour des documents confidentiels, bon, vaut mieux éviter le cloud. Classifier des données en masse, voilà. Mais par contre, créer une landing page, pour moi, c'était validé. Du code complexe, je pense que ça marche. Une boucle d'agent en production, il y a moyen d'arriver à le faire transformer. Donc voilà, pour l'instant, je trouve quand même que c'était plutôt bien en termes de vitesse. Donc après, si vous voulez aller plus loin, voilà, vous pouvez rajouter plusieurs modèles si vous voulez directement des providers. Par exemple, intégrer directement Kimi, ça se trouve ça marchera plus vite de Kimi vers là. Donc à vous de voir. Après là ils sont GM4, maintenant on est sur le 5. Et là vous avez différents modèles que vous pouvez tester pour voir ce que ça donne. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Maintenant voilà, ça rend l'IA locale accessible en une commande. Maintenant moi je trouve quand même que c'est très très lent. Bah, peut-être pas très très lent, faut pas exagérer, mais c'est quand même assez lent. Par contre, si vous passez sur le cloud, moi j'ai trouvé ça très bien et je pense que dans mes prochains devs, je vais certainement les faire grâce à l'IA en cloud pour tester. Donc ça donne vraiment un bon pouvoir et puis ça permet de tester d'autres IA dont on n'a pas forcément l'habitude. Peut-être que j'ai trop l'habitude du résultat de Claude, du coup je prompte comme je prompte avec Claude. Ça aussi c'est un biais auquel il faut faire attention. Donc si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aller du coup vous abonner sur la chaîne si c'est pas encore déjà fait. Academy Dev, du coup c'est un site que j'ai lancé il y a pas très longtemps où je me commence à mettre des formations, donc il y en a pas beaucoup.
Là, c'est vraiment le début. Je crois qu'il y en a 2 qui sont en train de sortir. Mais j'en prévois là d'ici la fin de l'été 3 ou 4 autres. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires d'ailleurs si vous avez des formations que vous aimeriez que je mette en place. Donc c'est des choses, on va plus loin que dans les vidéos YouTube évidemment. Voilà, et du coup, la prochaine vidéo que je vais faire, c'est comment brancher un modèle local dans mon agent Python. Vous verrez, c'est assez sympa et ça marche plutôt très très bien. Allez, je vous dis à la prochaine vidéo.